chose. De cette petite île dans le nord-est du Nouveau-Brunswick attendent la construction d'un pont depuis près d'un demi-siècle pour les relier à l'île de la Mecque. Avec l'inauguration de ce pont lundi, ce sera la fin de l'isolement. Le journaliste René Landry et le réalisateur Ronald Cormier ont constaté ce que cela signifie pour eux, la fin de l'époque des traversiers. Le Canada n'avait pas encore son propre drapeau que déjà Miscou avait son traversier, comme en témoigne cette photo des années 40. Le traversier l'été, les glaces l'hiver, les seuls moyens de briser un peu l'isolement des résidents de l'île. Le docteur Dominique Gauthier de Shippagan, qui pratique toujours la médecine à 86 ans, se souvient des premières années où il se rendait soigner les malades à Miscou. De vraies expéditions. L'hiver, là, hein, pour ne pas s'égarer sur la glace, on balisait les chemins avec des petits arbres, là, hein, puis alors, quand il poudrait beaucoup, il fallait aligner les arbres pour ne pas s'égarer sur les baies qui étaient gelées. Quand on prenait la glace avec les chevaux, là, il y avait des bosses, puis des glaces assez hautes, puis on chavirait. Des fois, le cheval se faisait mal, il pouvait partir en peur. Et puis, on venait réussir à se rendre. Le traversier qui relie Miscou à la Mecque est en service l'hiver aussi depuis seulement 9 ans. Avant, on se débrouillait comme on pouvait. Quand la tempête se lève, Miscou peut prendre des allures de Sibérie. Des gens sont morts en tentant de traverser. En janvier 1980, Jean-Baptiste Bezeau a perdu sa mère. Exilia Bezeau avait 70 ans. Elle faisait le trajet à pied avec son ami quand ils ont été surpris par la tempête. Les deux sont morts gelés. Puis ils ont resté sur la glace, puis ils ont gelé là. Ils ont resté là 2 jours. Ça m'a trouvé 2 jours après. S'il y avait eu un pont, ça n'aurait pas y arrivé. Même avec le traversier, tout n'était pas réglé. Fallait parfois faire preuve d'imagination pour réussir à le faire avancer. Aujourd'hui, on sait que la fin du calvaire approche. Les gens n'en ont que pour quelques jours encore à voir un si petit traversier jouer dans les pattes d'un si gros pont. Qu'est-ce que ça vous fait là, de prendre le traversier pour une des dernières fois? Oh, ça ne fait pas de la peine. On est content de s'en débarrasser, d'après moi. C'est une partie des choses touristiques qui s'en va, mais c'est qu'on s'en va pour le meilleur. J'ai hâte que le pont est ouvert, parce que le ferry, là, on commence à en avoir pas mal assez. C'est une vieille histoire, ce ferry-là. Ça fait des années et des années. Depuis que Miscou que c'est fait, là. Le pont a dû faire il a dû fait 100 ans passés. Il a retrouvé de l'argent. Le pont de Miscou triomphe majestueusement du bras de mer entre les deux îles. C'est la fin d'une époque. Jean-Baptiste et Judy Bezeau ne regretteront rien. Elle travaille de l'autre côté pour un employeur compréhensif. Ça n'a pas toujours été le cas. On m'a dit que je ne pouvais pas avoir d'emploi parce qu'il y a éventuellement des moments durant l'hiver où je ne pourrais me rendre au travail. Quand on traverse, on a toujours le stress de dire, le traversier, faut qu'on se dépêche. La monte, puis on se dépêche. Mais là, on va arriver là, puis on ne pensera plus à ça. Ce pont, qu'on a mis 7 ans à construire, aura coûté environ 30 millions de dollars. Puisque Miscou compte à peine 900 résidents, c'est le pont le plus coûteux per capita au pays. Mais l'économie de l'île, qui repose surtout sur la pêche, se tourne de plus en plus vers le tourisme. Cette nature sauvage est attrayante et les plages sont les plus belles du coin. Les touristes ne feront plus demi-tour devant une file d'attente pour le traversier. Le camping de la plage a accueilli ses premiers vacanciers il y a 3 ans seulement. Avec le pont, le propriétaire, Adrien Gionnet, croit que ses affaires vont croître de 30 %. C'est sûr et certain, ça va changer la vie, là. C'est beaucoup sûr et certain. Il va y avoir des gens qui vont venir s'installer sur Miscou. Il y a des gens qui... c'est les traversiers qui les empêchaient. C'est sûr et certain, ça va changer le système de vie, mais pour nuire à l'île, c'est impossible. Les opposants à l'ouverture d'un pont sont peu nombreux. Si l'isolement comporte ses dangers, il a aussi ses avantages, la paix et la tranquillité. La plupart des gens se réjouissent, mais craignent de perdre leur style de vie. Ça serait plus pareil parce que moi, je pense que ça va être... Il va y avoir plus de trafic, puis on sera pas tranquille comme quand on était avant. Ce qu'on a de la peine à croire ici, c'est qu'un pont si imposant, si coûteux, ait été construit pour une si petite population.
Un pont de 34 millions pour 800 personnes, il devait avoir quelque chose en arrière de la tête, sûr et certain. S'il l'a fait juste pour les beaux yeux, ouais, ben, là, merci beaucoup. Mais moi, je dis qu'il va y avoir des développements de fait, mais j'espère que ce ne sera pas pour nuire à la beauté de l'île puis la nature de l'île de faire ça. Là. Une des peurs, c'est une éventuelle exploitation de la tourbe à grande échelle. Cette ressource couvre déjà plus de la moitié de la superficie de Miscou. Les résidents de l'île se demandent aussi si leur centre de santé gardera sa raison d'être maintenant qu'il y a un pont. Le transport des élèves de Miscou à la Mecque se fera plus en douceur. Mais à court terme, les insulaires appréhendent la fermeture de leur école. Ça fait bien des inquiétudes pour des gens heureux. Mais ils n'auront pas beaucoup de nostalgie pour le petit traversier. On va toujours s'en rappeler, c'est sûr. Quand tu restes pris sur le traversier à 6 heures, de 5 heures le matin à midi, puis il fait froid, t'as rien à manger, t'as pas de... un traversier de 2 millions qui n'a pas de salle de bain. C'est complètement bizarre, mais c'est ça qui est arrivé, ça m'est arrivé. Ça fait que ça, je ne manquerai pas ça. Pas du tout. C'est romantique, c'est beau, mais comme une journée comme aujourd'hui où ce qu'ils vendent, puis comme on dit par ici, de sa galance. Est-ce que vous prenez le temps d'aller dehors puis trouver ça romantique? C'est comme... Non, on veut juste voir l'autre accotement pour pouvoir débarquer. Mais pour être nostalgique, ça va être... C'est romantique, oui, mais toujours par belle température. Les histoires de traversiers et de ponts font des vagues à Miscou depuis des décennies. Le traversier a été bleu quand les conservateurs étaient au pouvoir à Fredericton, puis rouge avec les libéraux aux commandes. Le pont de Miscou a été un jouet politique pour plusieurs élus. Les promesses non tenues et les arrêts de travaux se sont succédés. La saga connaîtra son dénouement avec l'inauguration du pont. Et la population ne devrait pas mettre de temps à se l'approprier. Donc lundi, l'inauguration officielle. Plus tard à nos informations.